Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Low Class, ah oui c'est un Pokémon qui a mon potentiel, c'est vrai celui-là, 130 PV, donc le Pokémon tank bien. Sa seule attaque c'est Gel acharné pour 70 de dégâts. Si au moins un de vos Pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire pendant son dernier tour, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Alors il peut être un excellent Pokémon si on peut le mettre comme conseil, on peut y mettre un ballon, ce qui permet de changer de Pokémon directement, de switcher, qui peut être un bon pivot. Ça peut être pas mal du tout, non? Moi je dis, ça peut être un bon potentiel. Mais si vous le switchez ou quoi que ce soit, vous le paralysez, après vous lancez une autre attaque. Très très bon Pokémon, je le valide complètement. Manaphy, un Pokémon intéressant. Donc, je pense que vous le connaissez tous. En général, comme illustration, il peut être très très joli. Donc normalement, on a Crifadec, Crifollet et Créelf. Donc vous pouvez le mélanger avec ce genre de Pokémon, ça peut être pas mal. Ça peut être très joli. Pour 70 de PV, naissant au Sertendel, c'est un Pokémon léger. Alors, dans le jeu, c'est pas du tout léger, mais là, c'est un Pokémon très léger. Son talent, qui est extrêmement utile, c'est Voile Houleux. Et éviter tous les dégâts visés à vos Pokémon de bande par les attaques de Pokémon de votre adversaire. Donc c'est vraiment de bloquer toutes les attaques possibles. Donc ça peut être très très bien. Et l'attaque qui est pas très utile, c'est puis éclaboussante pour 20 dégâts. Franchement, très très bon Pokémon de soutien. Je le valide complètement. Bécaclasson, 110 de PV. Donc c'est un Pokémon point de fusion, attention. Pouce Cube. Cette attaque inflige 40 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire pour chaque énergie point de fusion attachée à tous vos Pokémon. Franchement, donc cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque énergie point de fusion attachée à tous vos Pokémon. Franchement, là, énergie point de fusion, il y en a 4. De faire 162 dégâts à l'un des Pokémon. Très bon potentiel, si c'est un deck point de fusion, il peut faire de gros dégâts. L'autre attaque l'autre attaque c'est un peu plus basique, c'est Missile Stalactique. Et ce Pokémon peut avoir un double objectif. Donc soit c'est un Pokémon que vous utilisez tous les jours, et donc vous pouvez utiliser sa seconde attaque, le Missile Stalactique, et sa première attaque c'est vraiment pour un deck point de fusion. Voilà. Très très bon Pokémon. Donc très choix de synergie, donc il peut être pas mal le Pokémon. Denticris. PV 110, morsure pour 20 dégâts, et l'autre attaque c'est Surf pour 110 dégâts. Alors franchement, s'il est recommandé ce Pokémon, la réponse est oui. Très très bon Pokémon. Il peut faire de bons dégâts, c'est pour un Pokémon de base bien sûr, hein. Il peut faire de bons dégâts, moi je dis oui. Articodin, pour 110 de PV, c'est L Glace, 20 dégâts, ok. Gel Sauvage pour sa seconde attaque, pour 70 de dégâts. Ce Pokémon s'affiche aussi 50 de dégâts, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Oh là 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 non, il est pas bon. Non. À moins que ce soit votre dernier Pokémon et que le Pokémon adversaire, le Pokémon adversaire soit son dernier Pokémon plutôt. Sinon, par ça, il peut être très très mauvais le Pokémon. Non, franchement, je ne le valide pas du tout le Pokémon. À part que ce soit le dernier Pokémon de votre adversaire. Relicante, PV 90, découverte fossile. Alors qu'est-ce que ça fait? Mélangez à votre deck une combinaison d'un maximum de 4 cartes fossiles inconnues et cartes fossiles rares de votre pile de défausse. Franchement, à part si pour jouer un deck fossile, pourquoi pas. Sinon non. Et l'autre attaque, c'est à quoi? Le Pokémon adversaire. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Non, franchement, je dirais non. Je pense à lui aussi, il va être dans le mode caca également. Non, franchement, non.
Ne l'utilisez pas. Il est mauvais. Fion. Oh non, c'est pas possible, il a pas de talent, c'est dommage. Alors, pour 70 PV, Festin océanique. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon de base, ou de base bien sûr, puis passer sur votre banc. En début de partie, il peut être utile, sinon le Pokémon ne sert littéralement à rien. Et puis l'attaque grosse vague pour 20 dégâts. Pour moi, ça va être un non quand même. C'est utiliser un Pokémon pour rien, c'est dommage. Moi, je le barre direct. Keldeo, PV 120. Grosse vague, 20 dégâts, si tu veux. Notre attaque, c'est 4 pour 1. Ah, voilà. 52 dégâts, voire plus. Si Colbatium, Terrakium et Viridium sont sur votre banc, cette attaque inflige 170 dégâts supplémentaires. Alors, 50 plus 70, ça fait 220 dégâts. Peut faire d'énormes dégâts à condition d'avoir Viridium, Terrakium, enfin les 3 mousquetaires, voilà. Moi, j'appelle ça les 3 mousquetaires. Si vous avez les 3 mousquetaires, c'est Pokémon un bon potentiel. Mais je vais quand même le mettre dans la catégorie bon potentiel à condition que vous avez ce genre de Pokémon. Sinon, le Pokémon ne sert à rien. Suicune. Oh, j'adore cette illustration. Tout le monde adore cette illustration. 120 PV. Grosse vague, 20 dégâts. L'autre attaque, c'est boucle aurore pour 130 dégâts. Ajoutez à votre main 2 énergies. Pokémon. Et je me fatigue énormément. Désolé pour moi. Alors, franchement, le Pokémon... 132 dégâts, attacher 2 énergies, enfin ajouter 2 énergies, moi j'irais beaucoup trop risqué. Cependant, il a quand même un coup de retraite, mais même ça, pour ça, ça reste extrêmement risqué. Désolé, mais pour moi, ce Pokémon ne vaut rien pour moi, désolé. Je ne le valide pas. Reliquante, 90. Fouille fossile. Ouais, non, franchement, ça suffit maintenant, les blagues sur les fossiles. Percher dans votre deck jusqu'à 2 cartes fossiles rares, puis passer sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Ouais, non, franchement, vraiment trop risqué. Et l'autre attaque, c'est Surf. Pour moi, c'est un énorme non. Lui, il va être dans la direction en mode caca. Il fait ce qu'il veut pour moi. Et pour moi, ça va être un énorme non. Non, non, non et non. Coup sardine en solo. 30, bah oui, forcément 30 PV, donc il est en solo. L'attaque, c'est remous abyssal. Mélangez votre main avec votre deck. Vous piochez 8 cartes. Très utile. L'attaque, lui, il est éclaté au sol. Grosse vague. Claqué au sol au possible. Franchement, à moins que vous voulez jouer le suicidaire, ce Pokémon est inutile. Non, franchement, vraiment, pas du tout recommandé. Désolé. Migosier, 110 PV, mais sa seule attaque, alors pour 2 énergies incolores, c'est dégobage continu. Intéressant. 62 dégâts au plus, il possède autant d'embrochets que vous le voulez de votre banc. C'est une attaque qui fait 60 dégâts pour chaque carte embrochée de cette façon. Ouais, bah écoute, non, hein, non. Vraiment, pas du tout recommandé ce Pokémon, désolé. Quillfish. 90 de PV, Dart Venin, le Pokémon avec qui votre adversaire est maintenant empoisonné. L'autre c'est Dart Choquant. Alors moi ce qui me choque c'est le Pokémon qui doit être éclaté au sol. Si le Pokémon actif de votre adversaire est affecté par un état spécial, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. 50 plus 20, 70. Bah pour moi ça va être non pour moi parce que je vais vous comprendre pourquoi. Il y a un Quillfish qui est mieux que celui-là. Pour moi c'est une direction caca pour moi. Donc non merci. Palkia, Pokémon rare, très joli d'ailleurs, PV 130, spirale épuisante, ou 30 de dégâts, soit une 30 de dégâts de ce Pokémon, donc il peut bloquer le Pokémon adverse s'il veut, s'il ne fait que 30 dégâts, ça peut être pas mal. L'autre attaque c'est Hydrolame pour 100 dégâts, très bon potentiel, moi je dis je le valide. Manafi, alors c'est un autre Manafi, PV 60, oulala, encore plus léger que les autres. Il a quand même le talent, bénédiction des profondeurs, une seule fois pendant votre tour, votre attaque bien sûr, vous pouvez soigner 20 dégâts à l'un de vos Pokémon auquel l'énergie est attachée. Ouais bon, pour l'un de vos Pokémon. L'autre attaque c'est grosse bague. Alors le talent est pas mal, donc il peut être un bon Pokémon de soutien. Ça peut être un bon Pokémon de soutien, il peut être pas mal. Il peut se soigner, ça peut être utile, pourquoi pas.
Moi je dis pas le contraire, moi je dis ça, j'ai rien. Hein. Il peut être pas mal, mais faut faire attention. Et ça peut être un bon Pokémon de soutien si on le reste, c'est éclaté au sol. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.